Bonjour à tous, nous poursuivons avec un nouveau Pérec, le deuxième Pérec de Masechet Nida, à la première Mishnah, Mishnah Aleph. La Mishnah nous dit Kol hayad amarba livdok banashim meshubachat. Toute main qui est marba, c'est-à-dire qui va augmenter livdok, les vérifications, benashim, pour chez les femmes, meshubachat, est digne de louange. C'est-à-dire qu'une femme qui vérifie tout le temps pour être sûre qu'elle n'a pas de sang, arezeo meshubachat, elle est donc digne de louange. Et bien sûr, ce din-là, essentiellement à l'époque où les femmes touchaient les taharot, c'est-à-dire des aliments, et il fallait faire attention qu'ils restent purs. Donc c'est pour cela kol hayad amarba livdok banashim meshubachat. Mais uba anashim, concernant les hommes, c'est-à-dire un homme qui vérifie constamment pour être sûr qu'il n'a pas eu une perte séminale, lui au contraire, tikatsetz, c'est-à-dire qu'on dit que sa main mérite d'être coupée. Pourquoi ? Parce que en se touchant, il risque de s'échauffer et d'arriver à une transgression. Au contraire, c'est pas seulement qu'il vérifie si il risque d'avoir encore une perte séminale à cause de son action, et donc c'est pour cela que la Mishnah nous dit tikatsetz, elle mérite d'être coupée. La Mishnah poursuit, nous dit achereshet, la femme qui est sourd-muet et donc qui n'est pas suffisamment consciente pour pouvoir elle-même faire des bdikot, pour faire ses vérifications, bien ashota, celle qui est folle, vasuma, celle qui est aveugle. En vérité, comme dit le Barthénora, la femme qui est aveugle peut faire ses propres vérifications et montrer ensuite à une autre femme. Donc la Souma, nous dit la Gemara, Ena Mishnah. On enlève ce mot de la Mishnah. Le troisième ligne, Shenitrefa Data, celle qui a perdu la raison. Donc dans ces trois cas où la femme est cheresh, et donc sourde, muette, et elle ne peut pas, donc à l'époque, quelqu'un qui était sourd, muet, était considéré comme un choté, puisqu'il ne pouvait pas communiquer avec son entourage, était considéré comme fou, qui n'avait pas donc, la conscience suffisante. Donc la rejette, celle qui est sourde et muette, vers chota, la folle, veshinitrefa data, celle qui a perdu la raison. Alors s'il y a autour d'elle des femmes qui sont pikrot, c'est-à-dire qui sont normales, alors elles vont faire les bdikot, elles vont les aider à vérifier, à faire une vérification interne, et elles les amèneront au mikvé afin de se purifier, et elles pourront manger de la terouma. Donc on va dire une femme, une jeune fille qui a perdu la raison et qui est fille de Kohen, elle mange de la terouma, mais si elle est impure, elle ne peut pas manger de la terouma, donc une femme normale à côté l'aidera à se purifier et à aller au mikvé afin qu'elle puisse manger de la terouma. Derer benot Israël meshamshot b'shnei idim. La Mishnah nous dit l'habitude, le derer des filles d'Israël, c'est meshamshot b'shnei idim, c'est d'avoir des relations conjugales, deux morceaux de tissu, deux témoins pour faire des vérifications. Echad lo ve echad la, c'est-à-dire un pour lui, pour le mari, et un pour elle. C'est-à-dire que notre Israël avait l'habitude, le mari doit, après les relations conjugales, vérifier afin d'être sûr qu'il n'y avait pas de sang pendant les relations conjugales. Donc là aussi, d'après les Rishonim, comme dit Rashi et le Barthénora, ce n'est uniquement que pour l'époque où ils étaient asukim betaharot. Donc ils touchaient des aliments qui devaient rester purs, donc il fallait être sûr. Et donc pour cela, il y avait des tables de chumrot, être sûr qu'il n'y a pas de sang, pas de tum'a. Et echadla, une pour la femme aussi. Et atznuot, metaknot laim shlishit tabayt. Les femmes qui étaient tznuot, discrètes, c'est-à-dire qui faisaient donc des gdukam mitzvot, de bien faire attention à tous les détails des mitzvot, alors elles préparaient un troisième aide qui allait servir les taken et tabayt, c'est-à-dire pour vérifier avant les relations conjugales. Ce que la
Mishnah nous a dit au départ, Mshabishne Edim, c'était pour après les relations conjugales, pour être sûr qu'il n'y avait pas de sang pendant les relations conjugales, même si c'est vrai que c'était dans une période permise, une période de pureté, mais malgré tout, pour les Taharot, il y avait cette khumra de vérifier, d'être sûr à 100% que même à ce moment-là, il n'y avait pas donc de riya de sang. Et donc les Tznuot, elles préparaient un troisième, les Taken et Tabaït, pour pouvoir donc l'utiliser avant les relations conjugales. Mais comme nous le rapporte ici le Barthénora au nom de la Gemara, en vérité, toutes les femmes avaient l'habitude aussi de prendre un aide et de vérifier avant les relations conjugales. Alors que signifie les Tznuot? La Gemara nous dit, c'est que les Tznuot n'utilisaient pas le même tissu avant et après les relations conjugales, alors que les femmes en général utilisaient le même. Les Tznuot étaient un peu plus mahmirot, étant donné que le tissu pouvait être déjà sale par la première vérification, donc s'il y avait ensuite une goutte comme grain de moutarde, peut-être qu'on n'aurait pas pu le voir après. C'est pour cela qu'elles utilisaient un autre morceau de tissu. Dans la prochaine Mishnah, nous verrons que si après les relations conjugales, on a trouvé du sang, donc cela voulait dire qu'il y avait pendant les relations conjugales du sang, et donc il y a eu une transgression. Est-ce qu'ils apporteront un korban? Ça nous le verrons Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah.